et fidèle vient à tourner au vinaigre, les choses deviennent de plus en plus compliquées et difficiles. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui en est la parfaite illustration. Nous vous demandons de rester fidèle jusqu'à la fin de ce numéro et je suis convaincu que vous apprécierez. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. S'il y a un seul endroit, il y a une seule émission où vous êtes sûr et certain de découvrir et de connaître la vérité sur toutes ces facettes, c'est bien l'émission Point d'accord. L'unique en son genre, beaucoup imité, mais jamais égalé. La seule émission qui vous permet d'avoir la lumière du Christ chez vous à domicile, peu importe votre genre, peu importe votre culture et peu importe votre religion. Point d'accord, l'émission qui vous fait du bien se fait le plaisir de partager avec vous ce numéro spécial dans le but de vous faire du bien. Et le pasteur Tchoumou sera encore toujours au rendez-vous pour des conseils bien pointus, bien taillés sous mesure. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Laurent. Très bien habillé, content de vous retrouver. Merci, merci beaucoup. Je ne comprends pas, chaque fois qu'on se voit, il y a comme une similitude entre nos habillements. Oui. De plus en plus, l'esprit devient plus complice. Oui, complice. Alors, pasteur Tchoumou, oui. Frère Roland. Merci beaucoup. Voilà. J'ai voulu vous appeler Frère Roland, voilà. Et puis vous avez appelé Pasteur Tchoumou. Mais il ne faut pas inverser les rôles. Il faut laisser donc le Pasteur Tchoumou dans son rôle, il se sent si bien. Merci mon frère Roland. Voilà. Et la semaine, comment ça s'est passé? Oui, par la grâce de Dieu, ça va bien. Content de retrouver les téléspectateurs de partout à travers le monde. Les téléspectateurs que je salue d'ailleurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Merci de nous suivre. Oui. Merci d'être toujours point d'accord. Voilà. Merci de nous suivre, merci d'être toujours point d'accord. Nous voulons le rappeler, l'émission Point d'accord a traversé les frontières et fait énormément de bien à toutes les personnes qui sont donc connectées et qui suivent vraiment cette émission. Je voudrais vous rappeler un seul lieu sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour suivre l'émission Point d'accord. Vous nous trouverez, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages officielles, à savoir LMTV, Lumière du Monde Télévision. Donc, vous tapez simplement dans la barre de recherche YouTube ou Facebook, LMTV, et vous trouverez la page officielle où vous pouvez suivre l'émission Point d'accord. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de pirater, de copier l'émission, mais la page officielle sur laquelle vous devez suivre l'émission, désormais nous le rappelons, c'est sur LMTV, aussi bien sur YouTube que Facebook. Deuxième chose, pour vous qui suivez l'émission sur les réseaux sociaux, mentionnez en commentaire le pays depuis lequel vous nous suivez et surtout, partagez l'émission à 5 personnes. Faites-le maintenant. Partagez l'émission à 5 personnes ou même si vous suivez l'émission soit à la télévision ou bien devant votre écran ordinateur. Nous vous demandons bien entendu de le recommander à 2, 3, 4 personnes. Parlez de l'émission à vos collègues, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. C'est ainsi que notre communauté s'agrandira de plus en plus et que nous continuerons de faire du bien à des millions de personnes partout à travers le monde entier. Pasteur Tchoumou, nous sommes prêts à recevoir nos visiteurs du jour. Aujourd'hui, il s'agit d'un frère en Christ. Il vient donc partager son histoire avec nous. Et cette histoire, je suis convaincu, fera du bien à l'ensemble de nos téléspectateurs. Il s'agit du frère Martial que je voudrais qu'on reçoive avec votre permission, s'il vous plaît. Merci, on le reçoit. Recevons maintenant le frère Martial sous vos applaudissements. Shalom à vous, frère Martial. Merci de vous installer. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai du mal à vous entendre. Je vais bien par la grâce de Dieu. Shalom à vous aussi, monsieur, frère Roland. Vous m'avez l'air un peu timoré, vous êtes intimidé, c'est ça? Bon, je dis ça comme ça. C'est pas facile hein, de parler devant les caméras. Ok. Et donc, mais vous voyez le décor, il a été fait de manière à ce que vous vous sentez chez vous à la maison. Ici, vous n'êtes pas dans un tribunal, vous êtes chez vous. Donc, sentez-vous à l'aise. Nous sommes une famille. Notre objectif, c'est déjà vous dire merci parce que vous avez accepté de vous confier à nous. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Deuxièmement, vous avez bravé la peur du public. Vous avez accepté de venir sur ce plateau pour vous exposer parce que parler de ce qu'on vit intérieurement, c'est accepter de faire le choix de s'exposer à la vindicte populaire. Et vous l'avez fait, on est fiers de vous. Donc déjà, courage pour ce que vous êtes en train de faire. Et puis, sachez que le Seigneur est fier de vous également parce que votre témoignage va donc servir de leçon à d'autres personnes pour, bien entendu, leur permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que vous. Donc, soyez fiers, on est avec vous, on vous comprend et soyez relax, soyez relax. Le pasteur Tchoumou est juste à côté. Après vous avoir écouté, il se permettra, bien entendu, de donner des conseils
Et on verra ensemble comment est-ce qu'on vous aide. On vous aide plutôt à trouver un point d'accord avec la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau. D'accord? D'accord. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite. Mais avant, je voudrais partager une bonne nouvelle, aussi bien pour vous, pour moi, pour le pasteur Tchoumou, mais également pour l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Vous êtes nombreux, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Et je tiens à vous rappeler que Lumière du Monde Télévision vous aime énormément. Nous vous aimons pour ce que vous représentez pour nous. Nous vous aimons pour les efforts que vous faites justement pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Et quand on travaille pendant un bon moment, il est aussi important de se reposer. Il est important de se détendre. Mais se détendre pas avec tout le monde, avec des personnes qui partagent un idéal commun. Il est important de se détendre et de pouvoir partager des moments dans une communion fraternelle. Alors, Lumière du Monde Télévision s'est dit, pourquoi pas organiser un voyage touristique pour permettre à tous les amis de Lumière du Monde Télévision, partout à travers le monde, de pouvoir visiter un site touristique extraordinaire. Alors, Lumière du Monde Télévision vous donne, à vous qui suivez l'émission, point d'accord, à vous, amis de Lumière du Monde Télévision, la possibilité cette année de pouvoir participer à ce voyage touristique prestigieux organisé ici en Côte d'Ivoire en vue de vous permettre, premièrement, de découvrir les beaux sites touristiques de la Côte d'Ivoire, deuxièmement, de profiter de la bonne et agréable gastronomie de la Côte d'Ivoire, troisièmement, de pouvoir vous détendre dans les meilleurs sites touristiques et de pouvoir, bien entendu, être logé dans des endroits prestigieux. Et puis, quatrièmement, de pouvoir communier de manière fraternelle. N'est-ce pas qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il est beau, il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est alors que la bénédiction de Dieu descend en abondance. Voici donc ce que Lumière du Monde Télévision vous permettra de vivre ici même en Côte d'Ivoire au mois de juillet, précisément du 11 au 24 juillet 2025. Alors, pour la première fois que j'avais parlé de cela, il y en a beaucoup de personnes qui nous ont dit le séjour qui partait du 10 jusqu'au 24, c'est resté un peu court. Lumière du Monde Télévision a entendu vos requêtes et a entendu vos propositions. Alors désormais, comme je l'ai dit, nous vous donnons la possibilité de deux options. Vous avez l'option du séjour court qui commence donc du 11 et qui court jusqu'au 20 juillet 2025. Et la deuxième option, c'est l'option du séjour long qui court donc du 11 au 24 juillet 2025. Donc pour ceux qui viennent donc de très loin, vous devrez quitter donc depuis le 10 en vue d'arriver ici en Côte d'Ivoire à partir du 11, car c'est à partir du 11 que Lumière du Monde Télévision et toute son équipe et son organisation se fera le plaisir de vous prendre en charge et de vous loger bien entendu dans vos hôtels et de faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Donc pour ceux qui viennent bien entendu, qui commencent le séjour court le 11, ça sera jusqu'au 20. Et pour ceux qui commenceront le séjour long, ça sera du 11 au 24 juillet 2025. Qu'est-ce que vous allez découvrir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous allez vivre en Côte d'Ivoire? Pourquoi venir en Côte d'Ivoire? Voici autant de réponses que je vous ai apportées dans cet élément d'information. Pasteur Tchoumou, il est important pour nos frères de visiter la Côte d'Ivoire. Un mot à leur dire? La Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un beau pays, avec beaucoup de choses à offrir, beaucoup de sites à découvrir et à vivre dans une chaleur humaine. Et donc, il est important, au moins une fois dans sa vie, de visiter la Côte d'Ivoire. Donc, on invite tous ceux qui nous suivent maintenant à venir en Côte d'Ivoire. Voilà, nous invitons, Pasteur Tchoumou l'a dit, tous ceux qui nous suivent à venir donc à venir profiter de ce séjour touristique organisé par Lumière du Monde Télévision qui vous permettra, en plus des visites, de pouvoir passer un bon moment de détente, mais surtout de communier de manière fraternelle avec des frères et sœurs qui viendront de partout à travers le monde, de réseauter, de partager des contacts, de se faire de nouvelles connaissances. Et puis nous rappelons que la cerise sur le gâteau, vous aurez bien entendu, après toutes ces visites que vous aurez pu faire, vous aurez la possibilité, pourquoi pas, de faire des cultes ici dans les locaux de Lumière du Monde Télévision, de voir cette télévision qui vous apporte la bonne nouvelle partout à travers le monde. Vous aurez, pourquoi pas, également la possibilité de participer à l'émission Point d'accord. Il y a tellement de bonnes surprises que nous vous réservons pour ce voyage touristique. Nous rappelons la date, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Nous voulons également rappeler que parce que Lumière du Monde Télévision sait faire les choses en grand,
ce voyage n'est pas un voyage amateur. Nous avons pris toutes les dispositions pour que vous soyez traités de manière privilégiée. Et cela, nous avons donc pris attache avec l'Office de tourisme ici en Côte d'Ivoire en vue de vous permettre d'avoir les meilleurs hôtels, de visiter les meilleurs sites touristiques et de pouvoir avoir un séjour touristique impeccable et sans reproche. Donc, je reviendrai bien sûr sur ces informations, mais bien avant, je vous propose de découvrir l'histoire de notre frère qui est avec nous sur ce plateau pour partager son histoire. On va commencer par le début. Pourquoi vous êtes ici exactement? Je suis ici dans le but... Déjà, je vous ai présenté. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à votre présentation? C'est bon? Oui, oui. D'accord. Si je suis à cette émission, c'est juste vous faire part d'une situation que je vis avec mon pasteur. Une situation que vous vivez avec votre pasteur? Oui, oui. Une situation depuis un certain temps, quelques mois que je vis avec l'homme de Dieu, qui est comme pour moi un père spirituel. Donc, et l'émission Point d'accord, je peux dire, je suivais l'émission, j'ai connu l'émission par le canal de ma mère. Et lorsque ce problème s'est présenté, j'ai jugé bon de venir vous faire part de ça et à partir de là, trouver, si possible, une solution avec l'homme de Dieu. Donc, c'est ce qui fait que je suis là. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de résoudre le problème en dehors de nos plateaux? Bon, avant de venir ici, j'ai essayé de causer avec l'homme de Dieu. C'est parce que je n'ai pas pu trouver de solution avec lui. C'est ce qui m'emmène à venir à cette émission. Et je me dis que peut-être en venant à cette émission, peut-être lui et moi pourrons trouver un terrain d'entente. D'accord. Donc, nous allons maintenant partir pour le grand déballage en vue de découvrir votre histoire et par la suite, pourquoi pas, d'inviter la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Nous allons maintenant pour le grand déballage. Ok, monsieur Martial, c'est bien cela? Oui, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Expliquez-nous votre histoire. Bon. Moi, je suis monsieur Martial, fidèle des églises, les Brunes de l'Éternel. Des églises comment? Les Brunes de l'Éternel. Brunes de l'Éternel. Les bruits. Brunes, non, Brunes. Brunes. Oui, de l'Éternel. Ok. Bon, je peux dire, je suis né d'une famille chrétienne. Et déjà, dès le bas âge, je partais déjà à l'église avec les parents, était à l'intérieur. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, après mon bac, l'école m'envoie à la capitale pour poursuivre mes études. Et c'est comme ça, comme j'avais un oncle, et je viens à la capitale dans le but de poursuivre mes études, comme je le disais. Et j'avais... Allez-y, allez-y. C'est pas facile, mais je comprends. Allez-y. Je viens à la capitale pour poursuivre mes études chez mon oncle. Et une fois à la capitale, j'essaie d'appeler ce dernier pour qu'il puisse me recevoir chez lui. Et Ça va aller. Ça va aller. Donc, je comprends que ce que vous dites, c'est vraiment rempli de... C'est pas facile de faire un tour dans son passé, se souvenir de ce qui nous a vraiment marqué et puis essayer d'en parler. Mais faites l'effort, ça va aller. Donc, vous venez à Abidjan, après vos études, vos parents vous y amènent, oui. envie de continuer votre cursus scolaire. Oui. Et quand vous arrivez à Abidjan, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à Abidjan, j'appelle mon oncle. Il était censé me recevoir, m'héberger chez lui pour aller à l'école. Et une fois à la capitale, j'appelle ce dernier et ce dernier me fait savoir qu'il ne peut pas me recevoir, sous prétexte qu'il avait déjà des personnes chez lui à la maison. Et c'est comme ça que je me retrouve à la rue. Et je dormais même, je peux dire, je dormais sous les ponts, mais je continuais toujours à aller à l'école. Je continuais toujours à aller à l'école. Et étant chrétien, j'ai passé, je peux dire, des jours sans aller à l'église. Et un dimanche, j'ai eu cette envie de retourner dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça, dans mes recherches, je tombe sur l'église, les Brunes de l'Éternel. Vraiment, quand je suis entré dans l'église, j'ai ressenti une joie. Parce que j'étais en joie, parce que ça me faisait un bon moment que je n'avais pas encore adoré le Seigneur comme je l'ai adoré ce jour-là. Et après le culte,
je cherche à rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Et ce qui, par la grâce de Dieu, a été fait. Je rencontre l'homme de Dieu, je lui expose mon problème, je lui fais savoir que ce que je vivais, et l'homme de Dieu accepte de m'aider. Il accepte de m'aider et il me demande même de venir rester chez lui pour aller à l'école. Vraiment, on peut dire que j'étais content parce que pour quelqu'un qui dormait sous les ponts, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a un toit où dormir. Vraiment, c'était une grâce de Dieu. Et j'étais chez l'homme de Dieu, je partais à l'école. Et vraiment, quand j'avais un souci, c'était l'homme de Dieu qui prenait ça sur lui. Quand il y avait des choses à payer à l'école, c'était l'homme de Dieu qui enlevait de son argent pour payer. En un mot, c'était l'homme de Dieu qui payait mes études. Et c'est comme ça, étant chez lui, je finis mes études. Vu que je suis dans son église, et c'est un homme de Dieu qui est connu, il était en contact avec vraiment des personnes, des directeurs, et il me met en contact avec un frère de l'église qui a une entreprise à lui. Le frère accepte que je travaille avec lui. Donc, j'ai commencé à travailler en CDD. En CDD, et à chaque fois, chaque année, vraiment, mon contrat était renouvelé. Donc, l'homme de Dieu, voyant que les choses n'avançaient pas, un jour, après le culte, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, il a une parole pour moi. Donc, je vais dans son bureau, il me fait savoir que Dieu lui a dit que nous devons avoir un moment de jeûne parce que la position que j'occupe doit changer. Parce qu'il est temps maintenant, Dieu lui dit que la position actuelle doit changer. Que de CDD là, Dieu veut que je sois en CDI. Mais avant que cela se fasse, vraiment, je dois vraiment m'imprégner dans la prière. Et il aimerait que la semaine qui allait commencer soit une semaine de jeûne et prière. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Vraiment, la semaine a commencé, c'était la prière, les jeûnes et la prière. Jusqu'au lundi prochain. Le lundi matin, je rentre, je vais au boulot. Mon boss m'appelle dans son bureau et il me fait savoir que vraiment, il doit changer mon contrat. Il doit signer un nouveau contrat. De CDD, il doit signer un contrat de CDI. Vraiment, j'étais très content. Parce que, étant en CDD, je n'avais pas... Je gagnais un salaire, mais le salaire que je gagnais ne me permettait pas vraiment de me prendre une maison. Donc, j'étais toujours chez mon père spirituel. Donc, maintenant, je vais en CDI. Ça, c'était mes pensées maintenant. Je vais en CDI. Cela va me permettre maintenant de me prendre en charge. Donc, j'appelle mon père spirituel. Je lui annonce la nouvelle. Et il me convoque pour qu'on puisse célébrer cela. Parce que, après la signature de mon contrat, mon salaire augmente et on me donne encore une voiture de service. Ce qui veut dire que mon train de vie avait changé. Donc, les mois suivants, je devais déménager. Et je fais part de ça à mon père spirituel. Il me dit non. Vu que maintenant tout a changé, avant que je ne déménage, je dois d'abord me marier. Parce qu'il ne peut pas me laisser partir de chez lui comme ça. Vu que mon statut a changé, peut-être tout peut arriver. Et j'ai accepté cette proposition. Il y avait une sœur au sein de l'église vraiment qui était engagée dans l'œuvre de Dieu. Cette sœur, elle était vraiment engagée. Elle est vraiment engagée. Et il m'a proposé cette sœur. Et j'ai accepté de l'épouser. 2 mois après, la sœur et moi, on s'est mariés. Et j'ai vu qu'après le mariage, j'ai vu que beaucoup de choses, les portes ont commencé à s'ouvrir au devant de moi. Au sein de l'église, je sentais qu'il y avait une évolution. J'étais placé même, le pasteur avait commencé à me placer même, à me donner des titres même. J'étais devenu diacre de l'église. Après, j'étais le président de la jeunesse. Vraiment, et au sein même de mon travail, vraiment, je montais de grade, au fait. Je montais de grade. Bon, une fois, le pasteur était allé à un séminaire et moi-même, j'étais allé pour une mission. Donc, le pasteur est revenu de son séminaire. D'accord, mais excusez-moi de vous interrompre. Quand les choses ont commencé à aller pour vous, qu'est-ce que vous avez fait, vous, en retour pour l'Église? Est-ce que vous avez mené des actions? Quand les choses ont commencé à aller à mon niveau, vraiment, vu que c'est l'Église qui m'avait aidé, je ne pouvais pas oublier l'Église. Donc, je n'attendais pas à ce que l'Église me demande quelque chose. Je mettais tout à la disposition de l'Église. Lorsque je constatais qu'il y avait quelque chose qui manquait au sein de l'Église,
Je n'attendais même pas à ce que le pasteur m'appelle pour dire frère Martial, vraiment, l'église a besoin de telles choses. En même temps, je comblais le vide. Lorsque je voyais un frère qui était au sein de l'église qui avait un problème, un frère qui n'avait pas de travail, je faisais mains et pieds pour que le frère ait une bonne position. Parce que je me voyais, au fait, dans le frère qui n'avait pas de travail. Vu que c'est le Seigneur qui m'a béni, donc je ne pouvais pas m'asseoir sur cette richesse que Dieu m'a donnée. Donc je mettais ça, je prenais cette richesse pour faire avancer l'œuvre de Dieu en quelque sorte. Donc c'est ce que je faisais au sein de l'église. Et c'est comme ça, comme je le disais tantôt, l'homme de Dieu était parti pour un séminaire et moi ça coïncidait même avec, moi-même j'avais une mission et l'homme de Dieu étant revenu, lors d'une réunion du soir, il a eu à parler de certaines choses, d'une doctrine que lui, il a appris là-bas. Donc moi je n'étais pas là, donc je ne savais pas ce qui s'était passé lors de la réunion. Donc un dimanche, le dimanche quand je suis revenu de ma mission, j'étais à l'église, dimanche matin, je vois, lorsque le pasteur venait, j'ai vu des personnes qui avaient commencé vraiment à se prosterner, des personnes qui se couchaient. Et vraiment, depuis que moi, Martial, je suis dans l'église, ce sont des choses que je n'avais jamais vues. Donc je me demandais, mais qu'est-ce qui se passait? Donc je ne comprenais pas. Des personnes qui se traînaient même pour le pasteur. Donc le pasteur, il est entré, vraiment, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fini de prêcher. Vraiment, moi, ce côté ça m'a beaucoup touché. Parce que l'homme de Dieu n'était pas comme ça. Ce n'était même pas dans ses habitudes. Et c'est comme ça, après le culte, je rentre dans son bureau. Je lui dis, mais papa, aujourd'hui j'ai constaté un changement dans votre manière de faire là. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. L'homme de Dieu me fait savoir que lors de son séminaire, vraiment, il a eu à écouter un message. Et c'est à partir de là qu'il a vu que tout doit changer. Parce que lui, il est l'homme de Dieu. Parce que lui, il ne peut pas accepter qu'en tant qu'un homme de Dieu, lui rentre dans l'église et puis il va voir les fidèles qui sont assis pour l'accueillir. Des fidèles qui sont arrêtés pour l'accueillir, que ce n'est pas digne de son rang. Parce que lui, parce qu'aujourd'hui, sur l'église, au sein de l'église, si nous sommes ce que nous sommes là, c'est par son esprit, lui, l'esprit que Dieu a mis en lui là. C'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Donc lui, il ne peut pas permettre à ce que, lorsque lui va entrer dans l'église, nous, on va s'arrêter ou bien on va s'asseoir. Que lui ne peut pas accepter ça. Que dorénavant, lorsque lui va entrer dans l'église, nous, on doit se prosterner, se mettre en genoux même pour le recevoir. Bon, quand il a dit ça, moi, je n'avais pas compris ça. Je ne comprenais pas le comportement, le changement de son comportement. Ce n'était pas, au fait, dans ses habitudes. Donc, moi, je n'ai pas voulu trop parler, vu que j'étais fatigué, je revenais d'une mission. Donc, je suis rentré à la maison, je me dis que bon, ça, peut-être, ça va passer. On était là, et puis, la semaine qui a suivi, il a organisé une réunion des responsables. Et lors de la réunion, il a évoqué le même sujet. Que nous devons l'adorer, on devait se prosterner lorsqu'on le voyait. Donc c'est là, vraiment j'étais tellement choqué. Et de façon polie, j'essaie de causer avec lui. Mais papa, ce que vous dites, apparemment ce n'est pas biblique. Oh, bah, si je savais, je n'aurais même pas lui dit ça. Le pasteur m'a copieusement lavé. Il m'a copieusement insulté devant les responsables. Il a eu à dire des paroles qu'on ne devait même pas dire à son fidèle. Des choses même qu'il a eu à dire vraiment, quand je pense à ça encore, vraiment, je peux dire que j'ai très mal. J'ai très très mal. Me traiter de sorcier. Me traiter de sorcier. Me traiter, dire que c'est moi, je veux détourner les fidèles. Dit que c'est moi, je veux capter l'œuvre de Dieu. Parce que la vision, la nouvelle vision que le pasteur veut imposer à l'église, je lui dis, pasteur, cette vision n'est pas biblique. Pour cela, le pasteur me traite de sorcier. Avec tout ce que j'ai fait au sein de l'église, avec toutes ces personnes que moi j'ai aidées, vraiment ça m'a fait mal. J'ai laissé ça comme ça. Et un dimanche, lors d'un culte, il va aller encore plus loin. Quand cette affaire est passée,
Moi, j'avais oublié. Et lors d'un culte, le pasteur va me faire lever. Et va revenir encore sur le même fait que le frère Martial que vous voyez. C'est un envoyé du diable. J'ai pensé que c'était mon enfant. Mais je constate qu'il n'est pas bien. Que c'est un envoyé du diable, c'est un démon, c'est un sorcier. Que je constate que sa présence dans cette église-là, il est venu pour détruire l'œuvre. J'ai été sanctionné. J'étais diacre. Le titre de diacre, il a enlevé ça sur moi. Vraiment, en quelque sorte, j'étais mis sous discipline. Il m'a écarté même de tout. Et il a même dit aux frères de ne plus me fréquenter, de ne plus causer avec moi. Sous prétexte que je pouvais les contaminer, je pouvais mélanger leurs têtes. Vraiment, je n'ai même pas pu terminer le culte. Parce que tellement j'avais mal. Tellement j'avais mal. Je ne pensais pas que le pasteur en question pouvait se comporter comme ça. Aujourd'hui, vous fréquentez toujours l'église ou vous êtes dans une autre église? Bon. Vous m'avez dit que vous avez été chassé. Oui, j'ai été chassé. J'ai été chassé de l'église. Tellement découragé. Je ne trouve pas cette force encore, vraiment, pour fréquenter encore une église. Alors, vous êtes ici aujourd'hui, c'est pourquoi exactement? Bon, si je suis là, parce que aujourd'hui, à cause de ce qu'il a dit, sur moi, à mes frères, ces personnes que moi j'ai aidées aujourd'hui, il y a certaines personnes que j'ai aidées, que moi-même, je ne veux même pas mentionner. Mais à cause du comportement, je suis obligé de parler de ça. Quand ces personnes me voient dans la rue, quand je les salue, à peine ces personnes me répondent. D'autres, lorsque je vais chez eux pour les saluer, quand ils entendent seulement le frère Martial, ils refusent de m'ouvrir leur porte. Votre nom a été mêlé à la boue, donc votre témoignage, tout ça et autres, a été aussi sali. Donc pour vous aujourd'hui... Ma réputation a été salie. Le pasteur a gâté mon nom auprès de mes frères. Il a ruiné ma réputation. En quelque sorte, le pasteur m'a détruit. Pour vous, vous êtes là ici aujourd'hui pour qu'on essaie de pouvoir colmater les brèches. En quelque sorte. D'accord. On va recevoir donc le pasteur de notre frère Martial, le pasteur Eli, sous vos applaudissements. Recevons maintenant le pasteur Eli. Pasteur Eli, shalom. Shalom, mon frère. D'accord. On peut s'assurer que vous avez bien allumé le micro. Vous voyez le voyant, c'est bon? D'accord. Ok, super. Super. Bien. Shalom, mon frère. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Avant d'échanger avec vous et d'aller un peu plus loin, je fais rapidement les présentations et vous me permettrez de passer rapidement un message avant qu'on ne continue. Excusez-moi, mais m'excuser. Les présentations n'en valent pas la peine. Je veux discuter avec vous correctement parce que j'étais dans mon séminaire. À mon séminaire. Et du coup, on m'appelle pour me faire savoir que je dois être présent à cette émission, soit point de désaccord, c'est quoi. Vous m'avez dérangé et je pense qu'on doit aller droit au but. Je vous remercie. D'accord. Déjà, pour situer les choses dans leur contexte, ce n'est pas point de désaccord, c'est point d'accord. Point d'accord, merci. Voilà. Donc, mais avant de prendre l'angle avec vous, je partage rapidement cette information à l'endroit de nos téléspectateurs. Nous l'avons dit à l'introduction, nous le disons encore maintenant pour vous qui venez de nous prendre en marche. Nous vous informons de cette très bonne nouvelle qui est sur le point de se réaliser précisément en Côte d'Ivoire, ici au mois de juillet. Il s'agit de ce voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision, ce très beau voyage, ce voyage prestigieux qui vous permettra de passer de très beaux moments de détente, mais également de pouvoir communier avec des frères et sœurs qui viennent de partout à travers le monde, des 4 points du monde entier, des frères qui viendront de l'Afrique, d'autres qui viendront de l'Europe, d'autres qui viendront également
de l'Amérique. Oui, également, un seul point de rendez-vous, ce sera ici en Côte d'Ivoire. Les dates sont déjà connues. Nous le rappelons, c'est du 11 au 24 juillet 2024. 2 possibilités vous sont offertes. Pour ceux qui veulent le séjour court, qui partira du 11 au 20 juillet, ici même en Côte d'Ivoire. Et puis également, pour ceux qui veulent durer un peu plus et avoir la possibilité de faire des shopping, et bien pourquoi pas même peut-être visiter d'autres coins ou d'autres endroits. Vous avez le séjour long qui vous est également offert à partir du 11 jusqu'au 24 juillet 2025. Nous rappelons que ce séjour touristique, ce voyage touristique sera donc soldé par cette conférence internationale qui se tiendra ici même en Côte d'Ivoire les 21, 22 et 23 sur le thème de la famille. Nous rappelons que vous serez logé dans les meilleurs hôtels de la Côte d'Ivoire et le plus prestigieux, notamment le Sofitel Hôtel Ivoire. Et nous rappelons également que tout a été pris, toutes les dispositions ont déjà été prises pour vous permettre de pouvoir passer un bon séjour et d'avoir tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. L'Office de tourisme en Côte d'Ivoire a déjà été informé en vue de vous réserver les meilleurs sites touristiques et vous permettre bien entendu d'être traités comme des invités prestigieux parce qu'en réalité, c'est ce que vous êtes. Donc ne manquez pas ce rendez-vous prestigieux qui vous est proposé ici même en Côte d'Ivoire pour ce voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision. Vous aurez la possibilité de découvrir la belle gastronomie ivoirienne, de la savourer bien entendu, de visiter les beaux sites de la Côte d'Ivoire, de vous détendre et surtout de communier avec des frères et sœurs et qui viendront de partout du monde entier. Donc le seul numéro à contacter, c'est le plus 225 07 08 00 13 01. Je rappelle le plus 225 07 08 00 13 01. Merci d'appeler rapidement pour réserver et confirmer votre enregistrement parce que beaucoup de personnes ont déjà commencé à rappeler. Nous voulons rappeler effectivement que pour le Sofitel Hôtel Ivoire, qui est l'un des meilleurs hôtels de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, et même qui n'a absolument rien à envier aux meilleurs hôtels du monde entier, pour les premiers inscrits, nous ferons le plaisir de vous enregistrer et de vous loger dans cet hôtel. Maintenant, s'il n'y a plus de place, il y a encore d'autres hôtels qui restent, qui seront donc qui pourront vous accueillir. Mais il faut donc vous enregistrer rapidement, vous inscrire rapidement et profiter donc de cette opportunité que Lumière du Monde Télévision vous offre. Merci beaucoup. Nous donnons à présent la parole au prophète Pasteur Eli, autant pour moi. Voilà, Pasteur Eli, donc vous étiez en train de dire que vous étiez en séminaire quand nous vous avons dérangé. Toutes nos excuses. Déjà, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. C'est bien cela. Oui, Pasteur Eli. Vos excuses sont acceptées, mais il faut rectifier. Je suis, c'est vrai, pasteur, mais je suis prophète, bishop, apôtre. Et tout dernièrement, au cours de notre séminaire, j'ai été consacré archibishop de l'église Les Brumes de l'Éternel. Certains disent les brunes, ce n'est pas les brunes, les brumes d'Éternel. Parce que savez-vous que quand Dieu se révèle à vous, c'est dans une situation, n'est-ce pas? Une situation où on sent sa présence comme ce qu'on appelle le brouillard. Et c'est ce qu'il a fait pour Moïse, ce qu'il a fait pour tous les hommes de Dieu. Donc vous voyez, un homme qui parle avec Dieu, qui a une relation sincère avec Dieu, il est comme Dieu. Et pourquoi ne pas l'adorer? Mais je ne parlerai pas de ça. Mais avant tout propos, je vais citer ici le psaume 136 où on dit de louer l'Éternel dans la joie. De louer l'Éternel dans l'amour et de louer l'Éternel parce qu'il est bon et sa bonté est éternelle. C'est pourquoi je me fonce sur ça. Mon frère, calmez-vous d'abord. Je me fonce sur ça pour dire que là où je suis, tous ceux qui sont passés par moi, qui ont reçu, n'est-ce pas, l'onction du Seigneur à travers moi, me doivent, n'est-ce pas, cet amour, oui, cette reconnaissance. Et je ne peux pas me déplacer, venir ici, et puis me faire ici, déplacer. Je ne comprends pas. Quelqu'un comme ça, non, je ne suis pas adverse cela. Parce que je suis quelqu'un, vous voyez, la preuve, je suis habillé comme ça, c'est parce que c'est à votre émission, je suis venu comme ça, je suis arrivé. Je suis même, mon jet privé a arrêté là-bas. Je ne sais pas comprendre comment me fassiez, à cause de quelque chose de cette énergumène-là. Respectez-moi. Je ne vous permets pas, Respectez-moi. D'accord. Je vous respecte, je ne vous permets pas.
Vous savez... Je ne vous permets pas. Monsieur l'animateur, je sens déjà une révélation à votre propos, mais je ne vais pas trop écouter. Monsieur, respectez-moi. Ok, d'accord. Respectez-moi. Non, on va Je vous ai trop respecté, papa. Je vous ai trop respecté. Vous êtes engagé à comprendre. Je vous ai trop respecté. Moi, je suis, n'est-ce pas, celui que le Seigneur a choisi pour délivrer les âmes qui sont dans les ghettos. D'accord. Grâce à moi, des gens sont sortis de prison. Vous êtes mon Dassa. Dieu m'a parlé. Dans le Dassa là-bas, j'ai découvert des choses. Dieu sait ce qu'il a fait. Dieu sait ce qu'il a fait pour lui. Je suis resté reconnaissant. J'ai payé des dîmes dans les églises. Et puis c'est pas vos miettes que vous avez fait. D'accord. Ok, pasteur. Je n'aime pas ça, hein. Pasteur Eli, on va vous demander de vous calmer. Vous êtes un pasteur. Et je pense que l'une des vertus, des caractéristiques d'un pasteur, c'est aussi la tempérance, le calme et la tranquillité. Mais je ne vais pas accepter que des gens comme ça que j'ai élevés. Celui-là, j'ai fait sortir de la boue. Il a continué des études. Il était brillant. Hein. Je vous dis, il était brillant. Mais vous savez que Dieu, il passe, n'est-ce pas, par des épreuves pour faire savoir qu'il existe vraiment. Ce petit, je fais sortir, n'est-ce pas, de la boue. Mais je le reconnais. Ses études, c'est vrai, ses études, ça marchait. C'est ce que je disais. Il n'est pas C'est ce il que fait je la disais. main du Seigneur. J'ai été dans les prisons, j'ai délivré des gens qui peuvent témoigner. J'ai fait de sorte que des gens aujourd'hui qui sont dans ce pays-là sont devenus des hommes importants. Je ne sais pas vouloir que quelqu'un me manque de respect. J'étais au séminaire. Lorsque, là-bas, vous savez, la parole de Dieu est une parole qui se révèle à ceux pour qui elle doit être révélée. Moi, par exemple, quand me regardez, je n'ai pas fait l'école pastorale parce que même là-bas, les gens ne peuvent pas me contenir. Véritablement parce que quand je discute avec les gens, c'est comme le jour et la nuit. Et comme l'indique le nom de mon église, les brumes de l'éternel, vous voyez, quand je suis en face d'eux, c'est comme le brouillard. Un peu comme l'harmattan pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là-bas, quand je parle, bon, franchement dit, un peu comme Élie, Jésus et puis l'autre. Vous le connaissez, n'est-ce pas? N'hésitez pas à la Bible. Cherchez à découvrir. Mais vous voyez que la chose extraordinaire, je ne vais pas descendre du ciel, des nuages, et puis des gens me manquaient de respect. D'accord. Non. C'est pas possible. Pasteur, calmez-vous. C'est pas possible. Calmez-vous. Alams, cher Alams, je ne parle pas. Calmez-vous. Je Dis pense pas, que c'est dans le calme qu'on va essayer de se comprendre. la parole. Alors, vous avez été invité sur ce plateau, ça se voit que vous le connaissez déjà, vous le traitez de moins que rien. Est-ce que vous avez un problème particulier avec lui? Parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer sur ce plateau, d'après ce qu'il nous a dit, que vous l'avez excommunié de l'église, le traitant d'être un sorcier, parce qu'il a osé, à un certain moment donné, essayer de recadrer sur la base de la parole de Dieu ce que vous étiez en train de leur demander de faire. Alors, il a souhaité vous rencontrer parce qu'aujourd'hui, son témoignage est sali. Et pour lui, il est important que son témoignage soit rétabli, mais surtout qu'il fasse la paix avec vous parce qu'il sait que vous avez été pour beaucoup dans ce qu'il est aujourd'hui. Bien, mon cher frère. La paix, déjà, la paix est en nous. La paix est en nous, il faut reconnaître la paix. La question qui est posée, c'est la question de la reconnaissance. Parce que moi, je ne peux pas me baser, parler, sans, n'est-ce pas, évoquer la parole du Seigneur qui dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, que il faut toujours être joyeux, il faut être joyeux dans la reconnaissance. Voyez-vous, je suis reconnaissant, comme Dieu est reconnaissant aussi. Parce que c'est comme ça, hein. Ce jeune homme que vous voyez, il a été à l'école, il a suivi des études, et à un moment donné, ses études n'ont pas été ce qu'il fallait. Je l'ai donc recueilli chez moi, et avec les prières, les temps de jeûne, j'ai fait ce qu'il fallait. Je lui ai même montré, n'est-ce pas, c'est un ghetto de notre... J'ai du mal à vous entendre, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? Mais c'est comme ça, maintenant, le micro. Moi, je ne peux pas autrement. Parce que là où j'étais, le micro était calé quelque part ici. Et à cause des énergumènes plutôt, mais je suis énervé d'ailleurs. Excusez-moi. Parce que quand le suppôt du diable est quelque part, c'est comme ça, il fait toujours Papa, poigner les gens. Papa, ne m'insultez pas. Je n'ai pas branché le suppôt du diable. Papa, ne m'insultez pas. Du coup, moi-même, quand je regarde là, le nom Mathias, là, qu'on ne doit pas te nommer Mathias. C'est Judas. Tu m'as poignardé dans le dos. Tu m'as fait du mal dans mon église. Tu as détourné tous mes fils. Jusqu'à présent, vous ne connaissez pas mon nom.
Ou bien c'est parce que, à cause de ce problème-là, vous refusez de bien prononcer mon nom maintenant. C'est Martial. Attendez. Papa. Écoutez. Papa, bien que je veux qu'on règle Je ne ce te problème. parle pas. Non, parce que je dis que ton nom, ce n'est même pas Mathias, c'est Judas. Parce que c'est ce qu'on a fait à Jésus-Christ. On l'a pris le couteau. Je ne vous permets pas, papa. On l'a poignardé dans le dos. Papa, je sens qu'aujourd'hui, je veux mon Judas à moi. Je ne vous permets pas. Ne m'appelez pas Judas, papa. Je vous respecte. Avec tout le respect. Non. Avec tout le respect que je vous dois. Il est bon. Avec tout le respect que je vous dois. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi, j'étais dans le ghetto. J'ai fait sortir des gens. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai fait sortir des brigands. Et c'est pas un manipulé qui sert. C'est l'homme de Dieu que vous avez. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi, vous prenez le feu étranger, vous envoyez le feu étranger dans la maison de Dieu. Je vous fais savoir que, les doctrines que vous emmenez dans la maison de Dieu ne sont pas exactes. Mais qui es-tu pour pouvoir maintenant? Vous voyez? Qui es-tu pour pouvoir critiquer la doctrine? Il se croit tout connaître. Il se croit tout connaître. Ici, hein. Écoute, tu m'écoutes ici, c'est moi qui te parle. Il se croit tout connaître. On ne peut même pas lui dire quelque chose. Toi, tu es vraiment maudit. Tu es maudit 1000 fois. Ton maudia. Tes parents maudia, ta maman maudia. Maudiaz. J'accepte. Batra. J'accepte. C'est moi qui ai fait ce que tu es actuellement. Tous ceux qui sont sortis du ghetto là. Toi, tu sais ce que j'ai fait pour eux. C'est ce que j'ai fait pour eux. Tout ce tu peux pas asseoir devant la je ne réplique pas tout avec des raisons parce que je vous considère comme un père. Moi, je suis pas dans ça. Hein. Dans ça, tu vas comprendre. Pas bien une fois. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Mais qui a évangélisé dans les prisons. C'est un homme de Dieu qui a ce genre de propos. Un homme de Dieu qui a ce genre de propos. Mais bien vrai que Dieu vous a utilisé pour m'aider. Hein. Mon frère, ça cause de vous, je n'ai pas réagi. Ça cause, je n'ai pas réagi. Le petit a fait des bonnes choses pour moi. Vous savez, on dit d'être reconnaissant au Dieu, à Dieu, de manière éternelle. Lui, il est reconnaissant à moitié et l'autre moitié d'éternel. À qui n'a qu'à gérer ça? Mais pasteur, quand vous prononcez des propos vulgaires comme ça sur un plateau, c'est pas une bonne image que vous donnez pour le corps du Christ. Vous dites vous êtes pasteur, vous êtes archibishop et vous prononcez des grossièretés. Mais justement, cette grossièreté, c'est quoi? Jésus-Christ, c'est par autorité qu'il a permis aux gens de changer de comportement. Et moi, c'est de manière autoritaire que je parle. Mais vous, le commun des mortels, voyez ça en grossièreté. Mais toi-même, là, quand je te regarde, même là, j'entends une parole du Seigneur qui dit que tu seras un grand demain. Cette chaîne-là, toi, tu seras le boss de cette chaîne. Non. Dis amen, mon fils. Alors, ce jeune qui est là, je vais lui dire quelque chose. Change ta manière de te comporter avec moi. Tu as compris? Des gens sont sortis du ghetto. Des ministres, des préfets, des députés se mettent en genoux devant moi. Moi, j'ai fait ça. Nous sommes censés connaître toute la parole du Seigneur. Attendez 2 secondes. Je vais à un séminaire où, là-bas, on m'a rendu archi-bishop, qui équivaut à vos papes, à vos évêques, à vos trucs. Mais moi, là, je n'ai pas fait école pastorale. Mais je suis assis et puis tu me parles. Donc, c'est pour cela que les gens doivent se prosterner parce que vous, lors de votre séminaire, vous avez été nommé archibishop. Mais justement, tu n'as pas compris. Jésus-Christ qui était Jésus-Christ, il ne demandait pas la parole du nom de notre Jésus-Christ qui était Jésus-Christ, il n'acceptait jamais à ce que les gens se mais qu'est-ce que tu sais? Il n'acceptait jamais à ce que les gens se couchent même pour qu'ils marchent. Tu as eu quelle révélation quand Jésus me parle? Je lis la parole de Dieu. Tu as quelle révélation? Attendez-moi, je n'aime pas ça. Ok, pasteur. Oh, et moi-même. Tu as eu quelle révélation? Tu connais, tu prends. Attends, tu ne comprends pas de Dieu, toi? Hein? C'est pas des micros qui prennent ta tête et ta comprendre. Je dis des idées avant, hein. Ce que j'ai montré là-bas, les gars savent. Mais papa, vous n'étiez pas comme ça, hein? Ils n'étaient pas comme ça, comment? Pourquoi ce changement, papa? Je de mesurer au Seigneur. Il y a petit, moi, il y a les Français de blanc. Mais ce côté sombre de moi. Pourquoi? T'as compris, hein? Bah, bien. Mais pas ici, t'as quelqu'un parler aussi. T'as compris du monsieur, t'es assis ici, hein? Ce moi, je suis pas dans un Ouya comme ça, t'as compris, hein? En clairo, là. Moi, j'évangélise même là, dans les marchés, dans les fumoirs. Là-bas, quand les gens me voient, ils me voient en Seigneur. C'est pas vous les prennent. Au lieu de vous mettre en genou, toi, tu vas t'arrêter. Toi, papa, il te dit, parce que tu te dis de te lever devant tout le monde. On a été flagellé. Il fait descendre le feu du Seigneur sur toi, comme ce qu'Élie a fait. Et mon nom, Élie, c'est ça. Démon. Faut pleurer. Pleurez. Ah, babier. C'est comme ça. Le berger doit faire au mouton. C'est comme ça le berger doit faire au mouton. Dans les églises, c'est comme on doit les faire. Amen. Répondez.
C'est comme ça. Personne ne répond. Parce que la parole du Seigneur est en moi. Dieu m'a consacré archibishop, plus grand que tout cela. Personne ne m'apprend la parole. Avec ce comportement, papa, avec ce comportement, est-ce que les âmes qui sont dans l'église, ces âmes ne vont pas se perdre? D'accord. Mais justement, c'est à cette question que tu dois répondre avant de parler comme ça. D'accord, prophète. Toi, tu n'es pas sauvé. Prophète. Toi, tu n'es pas sauvé. Égoïste. Prophète. Attends, mon frère, Non, tu ne peux pas payer les dîmes qui parlent comme ça. Prophète Élie. Essayons d'être un peu plus calme et plus sérieux. Bon, je ne dis pas que Là, tu veux que je sois sérieux là. Fallait m'appeler à côté pour qu'on paye ça. T'as venu un petit mouton comme ça. Moi, pas des trucs comme ça. Moi, avant là, on ne dégaine pas devant moi. Bon, je me calme. Amen. Seigneur. Je suis béni. Donc, vous l'avez excommunié de l'église. Oui, mais c'est ça le terme employé parce qu'il ne faut pas enlever à la part de Dieu ce qu'il n'a pas dit, pas en rajouter. Je l'ai excommunié, je l'ai destitué. Parce que vous savez, après le séminaire, il est demandé que l'on honore, n'est-ce pas, pour être honoré. Donc, je suis venu appliquer cela dans mon église. Moi, je vais passer par les ministères comme ce que font 10 ministères. Moi, je suis passé directement, j'ai créé mon église. Et là, vous savez, c'est quelque chose que le Seigneur, il m'a donné cette inspiration, comme quoi, moi, dans mon église, là, il y a 1000 âmes que je sauve. Et puis, autour de moi, dans les églises satellites, il y a 500. Mais il faut que je leur montre, n'est-ce pas, la manière d'être reconnaissant et honoré. Et c'est là, attendez d'abord, et c'est là, en plein culte, le diable rentre dans le corps des... Aïe, c'était ailleurs, il a jeté dans le corps des pauvres, le jeter dans la mer. Le diable rentre dans le corps de quelqu'un, et puis il se lève en plein milieu du culte, et puis il me tient tête, comme ça, il dit, non, j'ai levé la main, mais j'ai regardé le Seigneur, Dieu m'a dit d'arrêter, sinon j'allais le brûler. Je vous ai rejoint dans votre bureau. Ce n'était pas en plein culte que j'ai parlé. Je vous ai rejoint dans le bureau. Qui es-tu pour me rejoindre dans le bureau, dans un bureau, et juste m'empoisonner, j'allais mourir. Vous empoisonnez pourquoi? Avec tout ce que vous avez fait pour moi? J'ai vu que le papa, le pasteur que vous étiez comme un modèle, un exemple. Vous étiez comme un exemple. Et je vois mon papa qui quitte un séminaire, qui emmène une nouvelle doctrine que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc je me rends dans son bureau pour lui demander, mais le vieux, cette doctrine, c'est quelle doctrine? Mon fils, tu sais très bien que dans la Bible aussi, il y a eu Noé, son enfant l'a montré nu. C'est pas ça. Dans la même Bible, les enfants ont trahi les papas. Donc toi, tu es qui pour ne pas me trahir? Vous trahissez. Toi, tu es qui pour ne pas me trahir? Avec tout ce que vous avez fait pour moi? Ce qu'il a fait pour toi, là, c'est que... Je dormais dans la rue. Grâce à vous, j'ai eu un toit. Grâce à vous, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Si tu as fait petit comme ça, pourquoi maintenant tu veux venir me contredire dans ce qui est là? Mais je vois que mon papa est en train de s'égarer. Et est en train d'emmener le peuple de Dieu à la perdition. Mais tu es qui pour pouvoir me... Bon, attends, dans tout ça même là, tu es qui pour eux? Tu es les parents? Paie ta dîme. On dit, le Seigneur est bon, éternellement. Paie ta dîme éternellement. Grâce à moi, tu as eu travail. Grâce à moi, tu es ce que tu es. Mais je le fais. Alors, il faut continuer, ferme la bouche. Je le fais. Mais je ne peux pas fermer ma bouche. Ah, donc quoi? D'accord. Je ne peux... D'accord. Il y a des vérités que je dois dire. Tu es destitué, va créer ton église ailleurs. Et puis, essaie de créer dans ce pays-là. Tu vas me voir ton chemin. Tu vas me voir ton chemin. Tu ne sais pas qui est derrière qui. Regarde-moi ça. Et d'ailleurs même là, la femme que tu as prise chez toi à la maison là. Hein? À cause de vous. Oui, mais vous savez que même dans l'âge de Noé, on a choisi aussi des espèces. Ma femme actuellement m'a quitté. À cause de ça, ma femme m'a quitté. Mais elle va te quitter. Comment on peut vivre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, papa? Mais ferme ta bouche, c'est tout ce qu'on te demande. Mais ferme ma bouche. Applique. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon petit, mets-toi à genoux et prie pour toi, tranquille dans ça. Je me mets en genoux. Mets-toi à genoux. Là, ton enfant va grossir, ton enfant va grandir. C'est tout. Bon, moi, je pense que... Mais prophète, est-ce que vous trouvez normal qu'on se mette à genoux pour vous saluer? Bien. Si c'est normal, je me pose la question, qui sommes-nous pour être, n'est-ce pas, pour critiquer le Seigneur? C'est ce que le Seigneur vous a dit? Parce que quand je suis allé au séminaire, là-bas, tout a changé. Ma vision des choses a changé. Donc, il y a une question. Est-ce que c'est ce que le Seigneur vous a dit, papa? Je vais parler. Toi, je ne te parle pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je parle à un monsieur qui est mature, qui est important dans ce pays-là. Donc toi, tu la fermes.
T'as fait, j'ai prié, t'as quitté ton travail. Là, tu chassais des mains. Mais travail même est déjà gâté. Ah, j'avais oublié même. Travail est déjà gâté. Et c'est pas moi qui ai fait, hein. T'as vu quand tu es mauvais? Mais c'est vous. Enfin, maudit, donc tu es maudit il y a longtemps. Mais c'est vous. On va Je sais pas terminer, que tu as mis dans mon église. on va terminer. Vous trouvez que ce soit normal qu'on se prosterne pour vous saluer? Vous pensez que c'est une doctrine Bien, biblique? bien. Vous savez que ce qu'on appelle doctrine, c'est ce qui évolue dans le temps. Avant, on ne se prosternait pas. Après, on s'élevait un peu. Ainsi de suite. Après, tout change. C'est pourquoi après les églises. Et puis tu vas dans l'église qui te plaît. Mais pour moi, mes fidèles, même comme ça. Et quand je viens, et d'ailleurs, moi, mes cultes c'est en ligne. Mais les seules fois quand je viens dans l'église de manière bâtiment, ils se mettent, ils se couchent comme ce tapis là. Et vous voyez, ça monte. C'est pas moi, hein, on adore. Hein. C'est le Seigneur, on adore. Vous voyez un peu? C'est extraordinaire de voir les gens adorer le Seigneur en passant par moi. Parce que je suis le consacré du Seigneur. Je suis le oint du Seigneur. Est-ce que vous avez des références bibliques qui peuvent attester ça? C'est ce côté-là que parfois, quand vous parlez, ça me fait mal au cœur. La Bible, là, c'est un mec Il ne va jamais répondre à ça. C'est la Bible qui me lit. Je lis la Bible, elle me lit et puis on s'interprète. Donc du coup, ce que j'ai dit là, ça vaut valeur biblique. Alors, pourquoi vous allez vouloir chercher... Bon, écoutez, moi je pense que quelque part... Je dis, papa, vous voyez, la parole du là où vous Seigneur êtes parti, est-ce qu'il y a à ce que ils n'ont pas changé quelque chose dans vous? Et on dit croyez sans avoir vu. C'est tout ce Est-ce qu'ils n'ont qu'on pas vous changé demande. quelque chose On dans va vous? terminer avec le pasteur Tchoumo. Aujourd'hui, vous le traitez, Sans avoir vu. vous l'avez excommunié de l'église et aujourd'hui, les personnes qu'il a aidées dans le passé ne peuvent plus parler avec lui parce que vous leur avez interdit de lui adresser la parole et vous le traitez même de sorcier. Mais c'est un virus ça c'est un virus. C'est une maladie qui est là. Il a fait que même mes quêtes là, ça ne vient. Mes quêtes ne sont pas ce que je voulais. Mais les dîmes ne viennent pas comme il se doit. Vous avez créé l'église pour les dîmes ou bien pour le salut des âmes? Mais pour aller quelque part, il faut payer ton transport. Et cette doctrine n'existait pas hein, auparavant. Et attendez, Cette doctrine n'existait pas auparavant. Quand j'étais ici, c'était autre Merci. chose. Mais je suis allé à un séminaire. Et je suis parti au séminaire international. Toi, t'es qui pour me parler comme ça? Mon billet d'avion, toi, tu as payé mon billet d'avion? Tu as payé mon billet d'avion? Prophète Élie, merci beaucoup. Merci. Et puis mon nom, Élie, c'est pas ton camarade. Hein. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Tchoumo, je n'ai plus d'autres questions. Je vais vous céder le micro, la parole, pour que vous puissiez nous éclaircir à la lumière de la parole de Dieu dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumo, nous sommes à vous. Merci, mon frère Roland. Martial, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Tu vas dans quelle église maintenant? Bon, depuis j'ai été chassé de l'église, vraiment, je suis tellement découragé que même mettre mes pieds même dans une église, c'est vraiment difficile pour moi. Parce que je me dis que cet homme de Dieu, je le voyais comme un père. D'accord. Tu es venu nous voir, c'est pourquoi? Bon, je suis venu vous voir parce que déjà, mon nom a été déjà sali. L'homme de Dieu a vraiment traîné mon nom dans la boue. Je suis venu vous voir pour que, ensemble, on puisse dire à l'homme de Dieu d'enlever ce mauvais nom qu'il a mis sur moi. Parce qu'aujourd'hui, à cause de lui, lorsque je vois un frère dans la rue, lorsque le frère me voit, il se retourne. Parce qu'il s'est dit que s'il vient me dépasser, je vais le saluer. Et s'il ne me répond pas, peut-être, je vais me poser des questions. Donc le frère préfère se retourner à cause de lui. Lorsque je vais rendre visite à mes frères, ses frères refusent de me voir. Donc tu voudrais que lui, il dise aux gens de te saluer. De me saluer que je ne suis pas le méchant. Je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas celui-là même qui veut gâter son ministère. Parce que je n'ai jamais eu cette pensée. C'est tout. C'est tout. D'accord. Nous, ici, on réconcilie les gens. Tu nous imposes une vision des choses. C'est-à-dire que tu te sers de nous, quoi. Tu nous envoies. Allez lui dire, il n'a qu'à changer sa façon de faire pour que moi je sois bien vu. C'est pas ça qui est notre travail ici. Ça, je voulais relever ça pour que tu comprennes. Maintenant, dans l'église, là, ce sont les hommes qui sont dans l'église. Et lorsque les hommes sont ensemble, il y a forcément des problèmes. Et quand il y a un problème qui se pose, on résout le problème. Nous, on ne peut pas faire écho pour toi. On résout le problème. Voilà. Il y a des choses essentielles que tu n'as pas évoquées.
Par exemple, tu as perdu ton travail. Tu n'as pas parlé de ça. Par exemple, ta femme t'a quitté, elle est partie. Tu n'as pas parlé de ça. Ce sont des problèmes qu'on doit traiter. Sinon, si quelqu'un veut te saluer, il va te saluer. Si quelqu'un veut te recevoir, il va te recevoir. Moi, je crois que c'est secondaire. Mais si tu veux te réconcilier avec ton papa spirituel, avec ton pasteur ou ton bishop, là, tu nous dis, nous, on va s'évertuer à vous réconcilier. De toutes les façons, si vous êtes réconciliés maintenant, les autres problèmes vont se régler d'eux-mêmes. C'est parce que vous n'êtes plus en accord qu'il y a d'autres problèmes qui surgissent. Donc moi, je veux vraiment que tu sois conséquent, même si tu as été offensé, même si tu as été blessé et tout ça. Mais puisque tu es chrétien, je te demande de revenir à l'église, de revenir au Seigneur. Voilà. Même si ce n'est pas dans son église que tu vas, mais un chrétien n'abandonne pas la main de Dieu pour un problème qu'il a eu. Tous ceux qui ont des problèmes avec les pasteurs, si tu penses que tu as des problèmes, il faut changer d'église. Mais pour dire que tu vas abandonner la main de Dieu, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que je peux te dire pour l'instant. Bonsoir Archibishop. Bonsoir pasteur. Donc, tu as des problèmes avec ton petit. Oui. Non, moi je n'ai pas de problème mon petit, c'est mon petit qui a des problèmes avec Dieu. D'accord. Voilà, Mais comme tu es l'archibishop, le prophète, oui. Élie, oui. Toi tu es intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et même, on doit te regarder, on doit te traiter comme Dieu. Pasteur, ne me froissez pas, parce que je ne suis pas intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je suis un peu comme Dieu lui-même. Bon, tu es Dieu. Voilà. Bon, la Bible dit quoi? La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Hein? Présentateur. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pour que quelqu'un vienne m'apprendre la parole de Dieu, ou bien c'est pourquoi? Finalement, vous me voulez quoi? Non, moi, je veux te... Parce que je ne vais pas accepter que les pays pasteurs viennent s'asseoir ici pour m'insulter. J'ai dit, écoute-moi. C'est la foutaise. J'ai dit, tu es sur mon plateau. Toi, t'as vu, non? Maudit à la cause. J'ai dit, hé, assieds-toi. Tu es sur mon plateau. J'ai dit de t'asseoir. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Alors, c'est quoi ça? Il faut faire ça dans ton église d'abord. Ici, tu as point d'accord. Tu dois m'écouter. Calmez-vous. Tu as fait tout ce que tu voulais. Maintenant, c'est mon tour de parler. Calmez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu peux pas te calmer? Mais si tu es de mon avant, tu peux pas te calmer? Non, calmez-vous. Ça là, c'est trop te demander? Calmez-vous, s'il vous plaît. Au quartier, tu m'as me dit ça. On n'est pas au quartier. Ici, on n'est pas au quartier. Calmez-vous. Un enfant que tu as recueilli chez toi, parce qu'il t'a fait des reproches, tu le maudis. Même devant nous ici, tu le maudis. Tu joues pour qu'il ne travaille plus, pour que sa femme parte, pour que personne ne le salue. Toi, tu vas où? Je suis d'accord que tu sois archibishop, mais c'est ton comportement. Est-ce que tu travailles pour aller au ciel? Ou bien tu travailles pour que les gens t'adorent? Hein? Quand même. Ils cherchent des solutions. Chez nous, on dit les enfants savent courir. Ils ne savent pas se cacher. Ils cherchent des solutions, ils veulent nous voir. Donc si tu viens quand même, moi je t'ai vu, tu es entré avec une certaine aisance et puis tu es dans ça. Mais tu m'as posé la question. C'est pas comme ça que nous fonctionne. Moi, j'ai donné mon passeport pour le ciel. Et toi qui parles là, qui es passeur là, tu as pour toi un enfant que j'ai fait de ce qu'il est, vous le défendez, et puis moi. Mais attendez, monsieur, je vais me lever partir. Mais moi, en fait, ce que je constate, c'est que toi-même tu as dit ça. Tu dis que tu n'es pas parti à l'école pastorale. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le temps de mûrir spirituellement toi-même et tu n'as pas connu la parole de Dieu. Donc, quand tu es allé à ce séminaire-là, il a fallu une parole pour te désorienter et complètement tu es désorienté. Et actuellement, là, tu es rempli de toi-même. Tu n'agis pas comme un chrétien. Et si c'est comme ça qu'on doit servir Dieu, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire qu'on vient à l'église pour chercher Dieu. Et la Bible nous apprend à être humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est que le comportement que tu as devant nous ici, là, c'est le comportement d'un orgueilleux. Tu veux que Dieu te résiste? Quand même si tu as aidé quelqu'un, ce n'est pas toi qui lui as donné le souffle de vie.
et tu ne te tiens pas son souffle de vie. Donc, il faut que tu sois conséquent. Il faut aller à l'école pastorale. Il faut venir chez moi. Tu vas faire prestage. Je vais t'envoyer à l'école. On va te former. Quand tu vas revenir là, tu vas connaître la parole de Dieu et tu vas l'appliquer. Sinon, ce que tu fais là, c'est bandia. Tu dis des mots nouchis sur le plateau ici. Toi, un pasteur, tu dis à quelqu'un maudia, toi-même maudia, ta mère maudia, ton père maudia. Ça, c'est quoi? C'est un pasteur qui doit se comporter comme ça? Tu dis tu es prophète, tu es archibishop, tu es bishop, tu es tout ça mélangé dans toi. Et puis regarde comment tu agis. Jésus dit que on reconnaît l'arbre par son fruit. Le fruit que tu dégages aujourd'hui là, c'est pas le fruit de l'amour, c'est pas le fruit du salut que tu dégages. C'est le fruit de la destruction que tu es en train de dégager. Qu'est-ce qui t'empêche de te réconcilier avec ton enfant et de le reprendre? Qu'est-ce qui te passe? Au lieu de passer de cours en cours, au lieu d'annoncer à l'église, de dire à des gens de ne pas le saluer, qu'est-ce qui t'empêche de te réconcilier avec lui? Qu'est-ce que lui peut te faire? Avec tous les pouvoirs que tu es en train de démontrer ici. Toi, tu as formé les préfets, tu as formé les ministres, tu as fait tout le pays là, ça est dans ta main. Tout ça, tout ça. Quel lui peut te faire? Un petit que tu as hébergé chez toi, à qui tu as donné du travail, à qui tu as donné femme, lui peut te faire quoi? Pour que tu puisses vociférer comme ça. Ça, en réalité, il n'en vaut pas la peine. Devant toi, avec toute ta puissance, avec toute ta force, hein, avec toute ton autorité, il ne vaut rien devant toi. Il faut le récupérer avec toi. Il faut lui montrer, il faut lui dire, mon petit, quand il est venu te voir là, tu dis, mon petit, moi, c'est ma nouvelle doctrine, donc je ne veux pas que tu en parles. Et même quand il a parlé de ça au conseil, là, et qu'il a dit ça, là, tu le réprimandes. Et quand tout le monde sort, tu le fais asseoir. Tu dis, c'est pour la première et la dernière fois que tu dis ça encore devant les gens. Parce que c'est comme ça que moi, je veux me comporter. Désormais. Si lui veut rester avec toi, il reste avec toi. S'il ne veut pas rester avec toi, il va ailleurs. Et puis tu le laisses vivre sa vie. Ce n'est pas parce que tu as hébergé quelqu'un, que tu lui as donné du travail, que lui, sa vie va dépendre de toi. Sa vie ne dépend pas de toi. Sa vie dépend du Seigneur. Et Roland, oui, moi je veux dire ici, ces gens de pasteurs-là, ces gens de pasteurs qui ne connaissent pas leurs limites, qui prononcent toutes sortes de paroles, qui font tout, qui posent tout d'actes. Moi, je veux leur dire ici que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas le Seigneur qu'ils servent. Ce n'est pas le Seigneur qu'ils servent. Quand les gens ont des problèmes, quand les gens ont des difficultés, quand les gens ont besoin de quelqu'un pour les aider, c'est nous qui viennent voir. Donc, tout ce que tu as fait avant, tu détruis ça. Tu as aidé quelqu'un, il est parti à l'école, il a eu du travail, et tout ça là, tu détruis ça aujourd'hui. Je veux interpeller ici tous ces hommes de Dieu qui créent les ministères, qui créent les églises. Ils n'ont qu'à faire très attention. Parce que ils seront en train de servir le diable pensant que c'est Dieu qu'ils servent. Moi, je veux vraiment que chacun se remette en cause et que la parole de Dieu soit vécue. Tous ceux qui n'ont pas fait école pastorale. Aujourd'hui, là, il y a école pastorale partout. Il faut aller à l'école pastorale. À l'école pastorale, là, ce n'est pas les versets bibliques qu'on apprend là-bas seulement. On apprend l'histoire, on apprend la philosophie, on apprend tout ce qu'il faut là-bas. On apprend tout à l'école pastorale. Si tu n'es pas parti à l'école, comment tu peux interpréter un texte biblique en tenant compte de son contexte historique? Tu ne peux pas le faire parce que tu ne comprends rien. La Bible n'a pas été écrite en français. Comment est-ce que tu peux découvrir le véritable sens du texte que tu lis si tu n'es pas parti à l'école pastorale? Moi, je demande à ces gens-là de partir à l'école pour faire des études. Et les écoles pastorales sont ouvertes à tout le monde. Celui qui veut se faire former là, il vient, on le forme. C'est ce que je veux dire. Donc, vraiment, je vais dire au bishop, il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, comme on le dit habituellement, et il n'a qu'à chercher à se réconcilier avec son petit. Et lui aussi, il n'a qu'à se remettre en cause, parce que le comportement qu'il a là, ce n'est pas le comportement des chrétiens, avant de dire pasteur. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Une dernière question, est-ce que pasteur, c'est biblique qu'on se prosterne pour saluer un homme de Dieu? C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas biblique. Moi, les foutaises comme ça, je ne suis pas aidant. Bon, d'accord, asseyez-vous. Non, asseyez-vous, on va terminer. Asseyez-vous, on va terminer. On va terminer. Asseyez-vous, on va terminer.
D'accord. Ouais. Bon, moi, je pense que tu as la réponse. D'accord. Ok. Il y a, tu vois, il y a un ange qui est venu vers Jean quand il était sur l'île de Patmos. Et quand Jean l'a vu, Jean a voulu se prosterner. L'ange a dit à Jean, non, ne te prosterne pas, je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Moi-même, je ne suis pas Dieu, je suis un ange. Donc ne te prosterne pas, je suis ton compagnon de service. Donc on ne doit pas se prosterner devant un homme, on ne doit pas se prosterner devant un ange. C'est seulement devant Dieu qu'on se prosterne. Donc ça, c'est la doctrine du diable. Le fait que les gens se prosternent devant un homme. C'est la doctrine du diable. Même quand quelqu'un te salue, ça baisse comme ça, même si c'est comment on appelle ça là, les traditions, il faut lui dire que non, on ne fait pas ça ici. L'homme de Dieu est un homme simple, accessible, un homme compréhensible, qui est prêt à aider les autres. Voilà le comportement, le caractère de l'homme de Dieu. C'est un homme qui est humble. Voilà ce que je veux dire. Merci. On a déjà terminé. Frère Mathias, Frère Martial, pardon. Le pasteur Tchoumou s'est prononcé. Vous avez quelque chose à dire à la fin? Bon, avec l'intervention du pasteur, vraiment, qu'est-ce que je peux dire encore? Déjà, il y a un adage qui dit un enfant n'a jamais raison devant son père. Et vu que l'homme de Dieu, il est comme un père pour moi, c'est quelqu'un qui m'a recueilli chez lui à la maison lorsque j'avais plus besoin d'un toit pour dormir. Lorsque je me sentais dans la misère, dans la galère, où je ne savais même pas où gagner quelque chose pour manger. Et lorsque je suis allé le voir, il n'a même pas... Donc, tout ça, c'est des choses qu'on sait déjà. Voilà. Mais vous êtes venu pour que la réconciliation soit effective. Ça n'a pas pu être possible. On espère que cela se fera les jours suivants. Et pasteur, prophète Élie. Oui, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on se sépare? Peut-être des excuses à présenter à votre fils? Moi, je pense que c'est un non-lieu. Un non-lieu. Après m'avoir ridiculisé, je pense que... Moi, je vais dire quoi ici? De tous les foutaises même. Votre émission, c'est bon, m'en vais. Mais toi, on va t'attraper. Et puis toi, petit pasteur, sans t'attraper aussi. Tu attrapes ton micro avant. Faut attraper quelqu'un. Attrape ça. Vos foutaises là. Je n'aime pas ça. Pasteur Tchoumou, on aura vécu un peu, on aura vu tout sur ce plateau. Mais je pense que ce numéro reste l'un des numéros les plus difficiles à vivre. Mais bon, on est là, on est né pour ça, on est né pour ce travail. Merci, pasteur, pour votre tempérament, pour votre calme, pour cette lumière que vous avez apportée par rapport à ce problème. Notre objectif, c'était de réconcilier le Fils avec le Père. Malheureusement, nous avons vu un homme imbu de sa personne. Mais nous savons que par la prière, Dieu incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Alors on va demander à ce qu'on prie pour se dire au revoir. L'église du Seigneur est menacée. Notre Dieu, nous t'invoquons. La parole a dit, lorsque tu viendras, est-ce que tu trouveras encore la foi sur la terre? Seigneur Jésus, toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, qui se sont égarés et qui pensent te servir alors qu'ils sont en train de servir le diable, je te prie pour chacun. Je te prie pour ces soi-disant pasteurs, prophètes, bishops, archibishops. Seigneur notre Dieu, qui ne sont pas tes serviteurs. Je veux te demander, Seigneur, de les éclairer par ta parole. De les éclairer afin que, Seigneur notre Dieu, puisse découvrir ce que tu es et qu'ils puissent t'accepter. Tu dis que lorsque un homme est aveugle et qu'il conduit d'autres aveugles, les deux finiront par tomber dans un trou. Et ces serviteurs aveugles qui n'ont aucune notion de la parole de Dieu sont en train d'induire les gens en erreur. Tu es la lumière. Seigneur notre Dieu, fasse en sorte que la lumière brille sur les hommes et les femmes pour qu'ils puissent te découvrir en réalité. Et que, Seigneur notre Dieu, notre Père, tu sois béni. Touche le cœur de tous ceux qui sont perdus, de tous ceux qui nous regardent, Seigneur, et incline leur cœur vers toi. Bénis chacun, Seigneur notre Dieu.
au nom de Jésus. Sauve l'Église. Amen. 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 C'est avec le cœur meurtri que je m'apprête à vous dire au revoir suite à ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur ce plateau, notre plus grand bonheur, c'est de voir les frères qui viennent ici repartir avec le sourire. Notre frère Martial, vous le voyez, est resté seul sur ce plateau. Celui qui considérait comme étant son père spirituel lui refuse non seulement le pardon, mais refuse également de le blanchir. Et il est parti tout en colère, nous traitant bien entendu de petite télévision, humiliant le pasteur Tchumou avec des propos humiliants. Mais bon, nous sommes nés pour ce service, on continue de le faire. Et les insultes des uns ou des autres à l'endroit de Lumière du Monde Télévision ne saliront jamais Lumière du Monde Télévision. 17 ans maintenant que nous existons, malgré les critiques, malgré les attaques, Dieu continue de faire de grandes choses. Des vies sont touchées, des nations restaurées, et nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre. Je rappelle, à titre d'information, que Lumière du Monde Télévision, à vous qui connaissez la parole de Dieu, et justement qui appréciez le travail qui est fait par le canal de Lumière du Monde Télévision, d'où que vous soyez, nous rappelons que ce voyage prestigieux est organisé ici en Côte d'Ivoire, voyage touristique, pour vous permettre de visiter les sites touristiques les plus prestigieux de la Côte d'Ivoire, en passant par Abidjan, Yamoussoukro, Assini, j'ai envie de dire Bassam. Pour ne citer que ces sites-là, vous aurez la possibilité, bien entendu, d'être conduit par des professionnels du tourisme ici en Côte d'Ivoire. Vous aurez à vous détendre dans les meilleurs sites ou dans les hôtels les plus reposants de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de citer le Sofitel Hôtel Ivoire de la Côte d'Ivoire pour ne parler que de cet hôtel-là. Et ce qui est extraordinaire, vous allez communier de manière fraternelle avec des frères qui viennent de partout à travers le monde, que ce soit au Canada, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, plutôt en Belgique, en Suisse, de toute l'Europe, des États-Unis d'Amérique, du côté des Antilles, du côté de Haïti également. Il y a plusieurs personnes qui viendront et qui se regrouperont ici en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet. Et nous rappelons que ce séjour touristique en Côte d'Ivoire sera donc soldé ou bien prendra fin avec cette conférence internationale qui se tiendra du 21, le 22, 23 juillet 2025 ici en Côte d'Ivoire sur le thème de la famille. Voici donc les informations du jour. Et pour plus d'informations, nous vous demandons de nous contacter au plus 225 07 08 00 13 01. Plus 225 07 08 00 13 01. Shalom, que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour être abreuvés à la lumière de la parole de Dieu en vue de vous éviter de vous laisser conduire par des fausses doctrines. Que Dieu vous garde. Au revoir.